osalinzela osalina bikama okokisa bilaka mwinda na bomo yawe yamongerosa. Seigneur, fais de ce culte un culte particulier. Alléluia. Fais de ce culte un culte particulier, Seigneur. Où tu touches, tu rencontres, tu visites, tu transformes, tu restaures. Oh bien-aimé, je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Je sens que le Saint-Esprit est en train de vouloir faire quelque chose qu'il a déjà commencé de faire. Oui, c'est comme si on me parlait en disant que Dieu est au point de restaurer beaucoup de dons et de grâces parmi nous. Dieu le fera. Il le fait. Il y a de ceux qui ne voient plus, qui n'entendent plus, qui ne font plus de songes, qui ne vivent plus la présence de Dieu autour d'eux. Mais Dieu restaure des dons et des grâces pour que l'Église marche dans l'autorité. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Pour tout ce que tu es, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, pour ta présence. Ensemble avec ton peuple, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous qui sommes venus aujourd'hui, je prie que le ciel nous soit favorable. Je prie que le Seigneur entende la prière de chacun de nous. Et qu'au-delà de nos prières, que le Seigneur déverse son onction sur nous. Que son autorité, l'autorité que donne le Saint-Esprit, soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus. Vous savez, j'aime des moments comme celui-ci. Surtout lorsque beaucoup de gens ne sont pas venus et parfois on regarde à gauche, à droite, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de gens et que les choses seront froides. Alléluia. Amen. C'est alors que c'est dans ce moment comme celui-ci que le Seigneur est encore plus actif. Parce que les grandes choses n'ont pas été réservées à la masse. Les grandes choses ont été toujours révélées ou réservées à un peuple qui marche dans la révélation. Qui fournissent des efforts pour surpasser les programmes et divers autres choses afin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu es un peuple béni. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Nous serons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Apocalypse 5, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus-Christ. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je
Je reprends seul. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions aussi lire juste un seul passage. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, je voudrais qu'on lise ça au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce que doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Je prends aussi Luc chapitre 8, verset 31. Luc 8, 31. Luc 8, 31, celui qui a trouvé peut lire rapidement. Si personne n'a trouvé, je peux toujours lire. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ce n'est qu'un court verset. Acclamons le Seigneur notre Amen. Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ce soir, je sens en moi que Dieu est au point de faire quelque chose. Et même pendant qu'on priait, je sentais que Dieu était en train déjà de commencer à faire quelque chose. Je bénis Dieu parce que les enseignements autour de l'Esprit de Dieu est une façon d'annoncer un grand réveil qui arrive dans l'Église. Parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il envoie d'abord sa révélation et ensuite il accomplit les grandes choses. Et que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons parler autour du thème « Marcher dans l'autorité et dans la révélation ». Marcher dans l'autorité et dans la révélation. Notre passage de base, c'est Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Je bénis Dieu parce que cette pensée est venue lorsque le Seigneur me parlait clairement par rapport aux réalités du temps actuel, surtout par rapport aux réalités liées au combat spirituel. Où l'Esprit de Dieu me faisait comprendre combien les enfants de Dieu sont opprimés, oppressés par l'ennemi. Et bien aimé, c'est très important pour nous de savoir qu'en ce temps de la fin, nous sommes face à un grand combat. Mais voilà que c'est très important de savoir aussi qu'avant de combattre, nous avons besoin de connaître un bon nombre de choses. Alléluia. Amen. Le combat de ce temps de la fin, c'est un combat très sérieux. C'est peut-être un combat que les apôtres n'ont pas vécu en leur temps. Et nous sommes en train de le vivre. C'est sûrement parce que Dieu a un plan merveilleux avec nous. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons parler de marcher dans l'autorité et dans la révélation? Parce que beaucoup de problèmes que nous rencontrons, nous les enfants de Dieu, en ce temps de la fin, n'est pas forcément l'expression de la volonté parfaite de Dieu, comme on peut le penser parfois. Vous savez, il y a des fois quand tu es en face d'un problème, tu penses que c'est Dieu qui permet cela. Dans sa volonté parfaite, il a arrêté que les choses soient comme ça.
Quand tu es combattu aujourd'hui, demain tu es encore combattu, tu sens que les choses n'avancent pas, tu dis que sûrement c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions savoir que ce que nous rencontrons souvent comme problème, comme oppression de l'ennemi, souvent et parfois ce n'est pas sa volonté parfaite. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 55, le verset 15, la Bible déclare que lorsqu'on complotera contre vous, cela ne viendra pas de moi. Ésaïe 55, 15 Ésaïe 54, 15. Cela nous montre qu'il y a des choses, il y a des problèmes que nous subissons qui ne sont pas forcément des épreuves venant de Dieu. C'est vrai que Dieu peut éprouver son peuple ou son fils. Dieu peut nous examiner ou tester notre foi dans sa volonté souveraine ou parfaite. Oui, cela est possible. Et Dieu aime le faire pour rendre solide notre foi. Mais certains problèmes, ça ne vient pas forcément de Dieu. Pas toujours de Dieu. Il y a l'oppression de l'ennemi. Il y a le combat spirituel qui est une réalité quotidienne dans nos vies pour lesquelles nous devons être conscients. Voilà pourquoi c'est très dangereux pour un enfant de Dieu, lorsqu'il est en face d'un combat, d'une oppression spirituelle, de toujours penser que c'est Dieu qui permet cela. Ainsi, il y a de ceux qui ont l'attitude de se dire, puisque ça vient de Dieu, il n'y a pas grand-chose à faire. On croise les bras parce que puisque ça vient de Dieu, il a la solution à toute chose. Il n'y a rien à faire. Non, bien-aimé, il y a des combats que Dieu n'a pas suscités. Il y a des combats que Dieu n'a pas prévu que nous puissions rencontrer, mais qui vient tout droit de Satan, que Satan a lui-même planifié. Et si Dieu, dans sa volonté permissive, permet que cela arrive, c'est d'un côté pour que nous soyons affermis aussi. Mais au départ, ce combat-là ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir cela. Qu'il y a des complots des sorciers, qu'il y a des complots des démons, il y a des réunions sorcellériques, sataniques, qui se tiennent contre le peuple de Dieu en ce temps de la fin, que Dieu n'a pas permis, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de Satan. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, Dieu veut qu'en ce temps, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, que nous puissions marcher dans l'autorité, dans la révélation. Bien-aimés, pour vaincre en ce temps de la fin, nous avons besoin de marcher dans l'autorité divine et dans la révélation. Si nous n'avons pas ces deux choses, nous allons tâtonner dans la prière, nous allons tâtonner dans des moments de jeûne, dans des moments de consécration. Nous allons tâtonner parce qu'il nous manque des choses. L'autorité et la révélation.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, en ce temps de la fin, il a disposé par son esprit une forte autorité spirituelle et une forte dimension de la révélation. En ce temps de la fin, est-ce que tu le sais? Qu'en ce temps de la fin, Dieu a disposé une bonne dose d'autorité spirituelle. Et que c'est possible que tu exerces l'autorité spirituelle dans une dimension inimaginable. Et que c'est possible que tu puisses opérer dans une dimension de révélation inimaginable. Parce que Dieu l'a disposé en ce temps. Je prie que Dieu te donne à accéder à cette dimension-là. Je disais que je prie que Dieu te donne à accéder à cette dimension-là. La dimension où tu peux opérer avec une forte autorité spirituelle et dans la révélation. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, en fait, nous sommes en face de l'expérience de Jean, l'apôtre Jean, qui, dans l'île de Patmos, expérimente encore une fois une nouvelle dimension de la révélation divine. Dieu lui montre encore une autre chose. Après lui avoir montré les 7 chandeliers d'or, après lui avoir montré Christ glorifié, après lui avoir parlé par rapport aux reproches de cette église, alléluia, Amen. Dieu va encore l'amener à vivre une autre expérience. Et cette expérience, il s'agissait de quoi? Jean est devant le trône. Et sur le trône, il voit un agneau. Devant le trône, il voit un agneau. Alléluia. Amen. Et il décrit l'agneau. Il dit que cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Il ne se limite pas là. Par le Saint-Esprit, il interprète ce qu'il avait vu. Il dit que les 7 cornes et les 7 yeux étaient les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. J'aime cette expression, les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Par expression, cet esprit, cela ne veut pas dire que Dieu s'était multiplié en 7 ou par 7. Non, la Bible veut simplement parler de la plénitude de l'esprit envoyé sur toute la terre. Alléluia. Amen. Et par les 7 cornes, l'apôtre Jean interprète en disant que les 7 cornes sont les 7 esprits de Dieu. Mais aussi prophétiquement, ça veut dire l'autorité, la plénitude de l'autorité divine. Parce que les cornes prophétiquement symbolisent l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, tous ceux-là qui ont été établis comme rois étaient oints à travers une corne. On utilisait une corne, on mettait de l'huile dedans et on oignait un roi qui devait être établi. Parce que la corne symbolise l'autorité et le pouvoir. Et par cet esprit, l'apôtre Jean voulait dire que Dieu avait disposé sur la terre
avait disposé sur la terre la plénitude de l'autorité divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu qui a reçu Jésus dans sa vie et qui marche par le Saint-Esprit peut expérimenter l'autorité de Dieu envoyée sur toute la terre. Alléluia. Amen. Dieu a disposé son autorité. Et cela, nous pouvons l'expérimenter ou la vivre par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, celui qui ne vit pas l'autorité de Dieu, il n'a qu'à se disposer à l'Esprit de Dieu pour la vivre. Car l'autorité du Saint-Esprit ou divine est bien disposée. Alléluia. Amen. Et par les 7 IE, l'apôtre Jean parle de l'esprit de la révélation. Bien-aimé, la révélation est disposée par le Saint-Esprit. Les choses que tu ne connais pas, tu peux le connaître par l'Esprit de Dieu. Les choses que tu n'imagines pas, les choses que tu n'as jamais rêvées, les mystères cachés, Dieu l'a rendu possible en accès par la révélation de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation pour le temps de la fin. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que le temps de la fin a commencé depuis Acte 2. Mais dans Apocalypse, on nous parle particulièrement des réalités de ce temps, de notre temps ici. Alléluia. Amen. Et si Dieu a permis que Jean puisse voir l'agneau de Dieu avec 7 cornes et 7 yeux, il voulait faire comprendre à l'apôtre Jean qu'il y avait quelque chose qui était disposé pour le peuple de Dieu. Parce qu'avec Dieu, chaque expérience a un message. Alléluia. Amen. Quand tu expérimentes quelque chose avec Dieu, dis-toi qu'il y a un message derrière. Jean n'avait pas toujours vu l'agneau avec 7 cornes. Il n'avait pas toujours vu l'agneau de Dieu avec 7 cornes ou avec 7 yeux. Mais pourquoi en ce moment-là, Jean voit l'agneau de Dieu avec 7 cornes et 7 yeux? C'est parce que Dieu voulait communiquer un message à son peuple. Le message est que par le Saint-Esprit, l'autorité divine et la révélation a été envoyée sur la terre. Et tout celui qui est disposé à l'expérimenter, il va l'expérimenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te mets jamais à part pour dire que l'autorité divine n'est réservée qu'aux hommes de Dieu. Pour dire que la révélation n'est réservée qu'aux prophètes. Non, Dieu l'a disposé pour son peuple en ce temps. Nous sommes un peuple apocalyptique. Un peuple de révélation. Un peuple qui est appelé à marcher dans la révélation. Parce que la révélation est plus disposée en ce temps. Plus
plus en ce temps qu'aux temps anciens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, c'est lui qui fait usage de l'autorité et de la révélation obligatoirement. Il est victorieux. Alléluia. Amen. Je parle de l'autorité divine. Les hommes aussi ont leur autorité. Les rois de la terre ont leur autorité. Les princes de ce monde ont leur autorité. Mais ici, je ne parle pas de l'autorité des hommes. Je parle de l'autorité de Dieu. L'autorité devant laquelle aucun esprit ne peut résister. Nous sommes appelés à l'exercer dans ces dimensions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je parle de la révélation, je ne parle pas de la révélation que peut donner un féticheur. Je ne parle pas d'une révélation que peut donner un pseudo-prophète. Mais je parle de la révélation qui vient de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est le premier révélateur. Si tu as souvent entendu des gens qui savent déceler des mystères sur la terre, n'oublie jamais que ton Dieu est le premier révélateur. Il peut te révéler des choses cachées en songe, en vision, par la voix audible, par un message clair, avec précision. Vous savez, en ce temps de la fin, peu sont ceux qui demandent à Dieu de leur révéler des choses. C'est simplement parce qu'on oublie que le maître de la révélation, c'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Dieu est le maître du mystère et de la révélation. Parce qu'on ne peut pas parler de la révélation sans mystère. Et on ne peut pas parler d'un mystère sans révélation. Alléluia. La signification d'un mystère, c'est quelque chose qui attend une révélation. Parce que la révélation, par définition, c'est l'action de dévoiler. On ne dévoile que quelque chose qui était caché pendant un temps. Quelque chose qui était caché pour être dévoilé. Alléluia. Donc si notre Dieu est un Dieu de mystère, c'est qu'il est aussi le Dieu de la révélation. Donc les choses qui sont cachées doivent être révélées par Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui vit dans le Saint-Esprit. C'est lui qui marche avec le Saint-Esprit. Les choses cachées ne peuvent rester cachées. Les choses qui sont cachées devant les hommes, à ses yeux, Dieu le dévoile. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des pressions dans ta vie, des pressions qui n'ont pas d'adresse, des pressions pour lesquelles on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui fait ces choses, on ne sait pas qui est à la base de cela. Oh, j'aimerais te donner une adresse qui révèle des adresses. C'est l'adresse de l'Esprit de Dieu. La révélation
C'est le Saint-Esprit qui l'apporte à son peuple. Afin que les choses cachées, afin que les mystères soient révélés. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie Dieu que Dieu te donne la révélation. Que tu marches dans la révélation. Que tu pries dans la révélation. Il y a certaines prières pour être exaucées. Nous avons besoin de la révélation. Vous savez, en ce temps de la fin, on ne doit pas prier. On ne doit pas prier par hasard. Alléluia. Tu souffres, tu as une maladie quelconque. Et quand tu pries, tu chasses la maladie. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est à la base de cela. Alléluia. Vous savez, toute maladie d'origine sorcellérique a une source. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui fait cela. Il y a un agent qui est derrière ça. Et pour que cette maladie puisse quitter, tu as besoin de la révélation. Sans la révélation, j'aimerais te choquer un peu, sans la révélation, tu nourris une maladie sorcellérique, dommage. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu d'avoir disposé son esprit. Parce que par le Saint-Esprit, les secrets de Satan sont révélés. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la révélation. Prions dans la révélation. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, je me posais cette question, je disais, mais Seigneur, j'ai fini mes études. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir du boulot? Je cherchais le travail, je ne le trouvais pas. Alléluia. Amen. Je priais. Rien ne s'est passé. Oh, bien aimé, la révélation, c'est un raccourci. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai résolu d'entrer en prière pour un seul sujet. C'était pour le travail. 21 jours. C'était seulement ici au bureau. 21 jours. Priez Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de la Bible. Je sais une chose. Quand j'ouvre ma Bible, le premier chapitre de la Bible me parle d'un Dieu travailleur. Alors je prie. Puisque tu es le Dieu qui a travaillé pour la création, donne-moi aussi le travail. Alléluia. Amen. Oh, je me rappelle avoir fait cette prière. Alors j'ai prié pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je me rappelle que c'était le 8e jour. Ou pendant que j'étais en train de prier, je vois un dossier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'était un papier dans une farde. Un dossier qui sortait de l'eau. Alléluia. Amen. Ça sortait avec puissance. Amen. Quand j'ai vu ça, je regardais autour de l'eau. Il y avait des gens comme des policiers qui faisaient tout pour que ce dossier retourne au fond de l'eau. Et moi, je continue à prier. Ce dossier continue à flotter sur l'eau. Ces policiers-là étaient incapables de faire retourner ce dossier au fond de l'eau. Quand j'ai vu ça,
Oh, j'ai orienté ma prière par rapport à ce que j'avais vu. J'ai commencé à prier par rapport à ça. Je commençais à prier par rapport à ça. Je commençais à prendre ce qui était à moi. Je disais, j'arrache au nom de Jésus. Ce qui est à moi est à moi. Dieu ne me l'a pas donné à moi et à Satan. Non, c'est à moi. Donc je le prends. Je priais comme ça. Je priais. Après les 21 jours, je reçois un appel après 2 ou 3 jours. Alléluia. Amen. Pour commencer le travail. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une prière qui se fait avec révélation, c'est une prière de raccourci et de puissance. Les choses pour lesquelles tu pouvais avoir dans une année, 2 ans, 5 ans. Mais quand Dieu te révèle l'adresse de là où tu dois aller les chercher, ça ne traîne plus. À cause de la révélation. Alléluia. Amen. Oh, je prie et je demande à Dieu que nous soyons un peuple qui marche dans la révélation. Même lorsque tu sais, en priant, tu dis en toi-même que la solution viendra de telle formule. Ne t'appuie pas sur cette formule-là. Demande à Dieu de te révéler comment tu dois prier, comment tu dois invoquer Dieu, quelle est la formule à appliquer. Parce qu'en face de la pression de l'ennemi en ce temps, par notre propres efforts, nous ne saurons rien faire. Alléluia. Amen. Mais par la puissance du Saint-Esprit et par la révélation, nous allons vaincre. Alléluia. Amen. Je me rappelle encore une fois, alors qu'on était tous chez nous ici à Bypass, on subissait une pression démoniaque comme pas possible. Ah non, c'était insupportable. Vous allez voir des gens qui dormaient pendant la nuit. Tout le monde dort. Mais après, tu vas entendre quelqu'un pousser un cri. J'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un esprit qui venait de la chambre, passant au couloir, sortant au salon. Ça passe 1 semaine, 2 semaines après. Une attaque encore terrible. On s'était dit non, ça c'est un terrain très dangereux. Alors je commençais à dire au Seigneur, Seigneur, comment on doit prier? Parce que les prières de la nuit, du soir, on le faisait. Alléluia. Amen. Avant de dormir, on prie ensemble. Quand on se réveille le matin, on prie ensemble. Mais cette pression ne baisse pas. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, montre-nous à prier. Comment nous devons prier ici? Oh bien-aimé, parfois il faut demander à Dieu. Seigneur, il y a une force qui opère dans ce quartier, mais je veux savoir comment prier. Ne te scotche pas seulement à un style de prière où tu commences par le remerciement, le pardon et le Saint-Esprit et tu commences à chasser. Non. Parfois il faut dire, Seigneur, je veux commencer un programme de prière. Montre-moi comment je vais commencer et comment je dois finir. Alléluia. Amen. C'était une pression pas possible. Les jeunes se faisaient.
ont prié. Les nuits de prière aussi. Alléluia. Amen. Mais c'est fait qu'une fois, j'ai dit Seigneur, c'était juste une courte prière que j'avais faite. Je ne savais pas que Dieu aime ce genre de prière-là. Et je me suis endormi au salon. Vers 3 heures du matin. 3 heures du matin. J'entends clairement quelqu'un me parler. Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un à côté. On me parlait à l'oreille. Voici comment vous devez prier. Vous allez organiser un moment de prière de 3 jours. Dans ce programme de prière, vous allez invoquer mon règne dans cette maison. Premièrement. Deuxièmement, vous allez invoquer le sang de Jésus afin de neutraliser toute alliance. Troisièmement, vous allez demander que l'armée céleste puisse descendre. Alléluia. Amen. Oh, je me rappelle de l'impact de cette prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés en prière pendant 3 jours. Premier jour, on a commencé à prier. On a prié. Deuxième jour, je vous assure, tout le monde avait compris que Satan avait réagi. On n'a pas compris querelle et koti koswana. Alléluia. Amen. Là où j'étais, je dis Seigneur, ça c'est la réaction de cette prière. Alléluia. Amen. Querelle yakosakanate. Amen. Alors les voisins s'étaient dit mais finalement bateau va sembler la ressemble on peut aller. Vous voyez ce que Satan fait? Pour que simplement vous ne puissiez pas arriver au bout. Mais on a continué à prier parce qu'à un moment on s'était affaibli. Parce qu'il y a de ceux qui disaient tout ça en plein jeûne, alléluia. Pas dispute. Tolia nabiso. Alléluia. Amen. Prière en nini. À un moment, on voulait tout abandonner, tout relâcher. Mais après, nous avons demandé seulement à quelques personnes de continuer parce qu'il y a de ceux qui ne voulaient plus. On a continué. Faiblement alors. Mais je bénis Dieu. Parce qu'après ce programme de prière, il y a eu des mariages. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le commerce de maman avait repris. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose qui était qui retenait quelque chose. Qui était obligé de lâcher. Parce que la puissance de Dieu était libérée. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'inspire à faire quelque chose, par la révélation, dis-toi que Dieu t'appelle à le vaincre. Dieu est en train de t'inviter dans une victoire énorme. La révélation attire toujours la victoire. Je me rappelle, nous avions frappé sur la cible. Et il y avait une réaction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la révélation est importante en ce temps de la fin. Deuxièmement, l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. L'autorité, c'est le pouvoir de commander afin d'être obéi. Le pouvoir de commander. Ici, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne pour commander aux esprits.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 8, le verset 31, Dans Luc 8, 31, Jésus se tient devant le fou de Gadara. Alors que Jésus se tient là, écoutez ce que les démons disaient. La Bible dit, et il priait instamment. Jésus, il prie instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. C'est-à-dire, il savait que Jésus, marchant dans l'autorité du Saint-Esprit, avait le pouvoir de commander à ses démons d'aller aux abîmes. Frères, sœurs, celui qui marche dans l'autorité du Saint-Esprit a le pouvoir de commander aux esprits. Je dirais mieux, a le pouvoir d'ordonner, d'intimer les ordres aux esprits. Quand je parle des esprits, je vois n'importe quel esprit, quel que soit son ordre, quelle que soit la hiérarchie spirituelle. L'autorité du Saint-Esprit te donne la capacité de commander aux sorciers, aux démons, aux anges déchus, aux princes de l'air, au pouvoir du monde marin. Par l'autorité du Saint-Esprit, nous avons ce pouvoir-là. Remarquez, Jésus se tient simplement devant ce fou et les démons qui étaient en lui commençaient à parler. Alléluia. Amen. S'il te plaît, ne nous chasse pas. Pardon, Jésus n'avait encore rien dit. Mais sa présence simplement a fait parler les démons. Parce que c'est lui qui marche dans l'autorité de l'esprit. Réduit le pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'autorité spirituelle. Afin que les pouvoirs établis, afin que les autorités établies dans le monde spirituel, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos églises, soient réduits à néant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dieu veut que nous puissions marcher comme ça. Alléluia. Amen. Et cette autorité-là, Dieu l'a disposée. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses t'approprier de cette autorité. Peut-être tu te poses des questions, mais comment la voir? C'est une question de désir. C'est lui qui aime le Saint-Esprit. C'est lui qui désire le Saint-Esprit. Il jouit des qualités que l'Esprit dispose. Si seulement tu aimes le Saint-Esprit, si seulement tu aimes passer du temps avec l'Esprit de Dieu, oh bien-aimé, tu vas accéder à la révélation et à l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je souligne l'autorité de Dieu. Quelle que soit l'autorité de ce démon, de cet ange déchu, si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli de l'autorité de l'Esprit, sa puissance sera réduite. Alléluia. Amen. Même devant les démons des contrées. Vous savez, il y a des esprits. Il y a des esprits qui ont été déchus avec Satan et qui sont tombés
sur des territoires marins, sur des territoires forestiers, sur les montagnes. Alléluia. Et c'est comme ça que sur la terre, vous allez voir spirituellement, il y a des territoires comme ça qui sont gouvernés par certains esprits depuis des siècles, depuis des millénaires. Alléluia. Amen. Depuis des millénaires. Mais c'est lui qui est revêtu de l'autorité de l'esprit, est capable de détrôner toute autorité de l'ennemi. Même si cette autorité spirituelle vient de ta famille, tu es capable de le détrôner par la puissance du Saint-Esprit. Même si ça passe par le sang, même s'il y a une force qui te fait dire que tu n'es qu'un enfant, que tu le veuilles ou non, tu seras assujetti. Faux, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Par l'autorité du Saint-Esprit, tu es capable de le détrôner. Tu es capable de le renverser. Tu es capable de l'écraser. Parce que c'est lui qui reçoit l'autorité de l'Esprit de Dieu, reçoit l'autorité divine. Ce n'est pas la capacité qu'un homme t'a donnée, mais c'est la capacité que Dieu te donne d'opérer comme lui. C'est lui qui a l'autorité du Saint-Esprit. Parle, ordonne, agit comme Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'autorité du Saint-Esprit, dans l'autorité de l'Esprit, afin de faire tomber toute adversité de l'ennemi. C'est pas possible que depuis des années tu pries, mais tu es toujours prisonnier de Satan. Non, non. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Il y a aussi un temps où l'ennemi doit être renversé. Alléluia. Amen. Et ce temps, c'est le temps où l'Église de Dieu, le peuple de Dieu doit marcher dans l'autorité divine. Oh, si tu le crois, que le Saint-Esprit te donne son autorité. Si tu le crois, que le Saint-Esprit dispose sur toi la capacité surnaturelle de dominer sur les esprits. Alléluia. Il y a de ces esprits qui gouvernent le monde céleste devant lesquels parfois on a l'impression qu'on n'a plus de chance de vivre. Alléluia. Mais par le Saint-Esprit, nous avons l'autorité de Jésus. Or, Jésus a reçu le nom dessus de tous les noms, devant lequel tout genou doit fléchir. Donc celui qui marche dans l'autorité du Saint-Esprit marche dans l'autorité de Christ comme il a marché sur la terre. Alléluia. Marche dans l'autorité du Saint-Esprit afin que la force de l'ennemi devant toi soit aplanie. Afin que les maladies incurables soient guéries au nom de Jésus. C'est possible que par l'autorité du Saint-Esprit que tu ordonnes à une maladie et de te laisser. C'est possible que par l'autorité du Saint-Esprit d'activer ce que tu attendais depuis des années. Si tu crois à cela, qu'il te soit fait selon ta foi.
Qu'il te soit fait selon ta foi. Que le Saint-Esprit puisse te visiter, te remplir de son autorité. Afin que tu vives le miracle de Dieu. Afin que tu vives ta délivrance. Afin que tu vives ta guérison. Afin que tu vives ta restauration. Afin que Satan échoue encore. Afin que tu sois délivré, toi et ta famille, afin que les situations compliquées trouvent leur solution, afin que ce que tu as toujours demandé, que tu n'avais jamais reçu, que tu puisses l'avoir au nom de Jésus. Car le ciel est ouvert pour que tes prières montent, mais aussi pour que quelque chose quitte le ciel vers toi. Je prie au nom de Jésus que toutes les fois où tu seras en prière, que la fréquence de l'esprit te soit activée sur toi, afin que tu pries dans la révélation, que tu pries dans l'autorité de l'esprit et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu pries, que tu baisses ta tête et que tu demandes à Dieu ces deux choses. Dis Seigneur, je veux marcher dans la révélation et dans l'autorité de l'esprit. Je veux marcher dans la révélation et dans l'autorité du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions. Ces choses, Dieu les a disposées en ce temps de la fin. La Bible déclare dans Apocalypse que c'est l'Esprit de Dieu que Dieu a envoyé par toute la terre. Le Saint-Esprit de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a déversé sur toute la terre. Oh, j'aimerais que tu pries au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier dans la révélation. Oh, je veux te servir dans la révélation. Je veux même t'offrir dans la révélation. Je veux participer au culte dans la révélation. Je ne veux pas faire comme par coutumance. Chaque chose la même chose. Chaque jour, je veux quitter, oh Dieu, de ce cercle vicieux. Je te prie, oh Seigneur, précieux Saint-Esprit, Esprit de la révélation, je veux prier sous ton inspiration. Je veux savoir ce que je dois faire. Robo sende rebelebele. Rebo bobo sakabababa. Rebo sandarababos. Rekabala sandarabababa. Je t'en prie, Seigneur, dans mes prières de nuit, dans mes prières de jour, je veux prier dans la révélation. Je veux savoir ce que je dois te dire, mais que ces choses viennent de toi. Dans mes sujets de prière, je veux prier dans la révélation. Oh, rebasate rebelebe. Mando robo santa yabalabalache. Oh, Seigneur, je sais que ce combat ne sera plus dur qu'il l'est lorsque je veux prier dans la révélation. Lorsque tu vas me révéler la source de ces choses. Lorsque tu vas me révéler d'où vient ce malheur. Mais aussi, je veux prier dans l'autorité de l'esprit, devant laquelle aucun autre esprit ne peut. Prie, demande-le à Dieu. Que tes instants de prière changent. Que tes moments de prière soient transformés. Que tu ne pries plus comme d'habitude,
mais que tu pries selon la direction de l'Esprit. La Bible déclare et je fus transporté en esprit. Que le Saint-Esprit te transporte. Seigneur, oh Dieu, fais de nous un peuple qui marche dans la révélation. Oh, Zambenanga, Robo Shanga Baba, Reba Santa Yamanashi, Zambenanga. Yeshua, 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 awanase, Yeshua, Nous avons nos mains levées au ciel. Je prie que Dieu déverse son onction sur nous, afin que la puissance de la révélation nous soit donnée, afin que nous puissions marcher dans l'autorité du Saint-Esprit, afin que la gloire de Dieu se déverse dans nos familles, dans nos santé, dans nos vies. Bisera molimo na yo Babeli babika yawe Bika mwate mona yawe Kango la bana yawe 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 Yawe
On se lève, je veux prier. Je veux qu'on se lève. Nous sommes en train de finir. Nous avons nos mains levées. Commence seulement nos mains levées au ciel. Commence à murmurer les paroles. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Exprime-toi. Le temps de la fin, c'est le temps du dévoilement. C'est le temps de la révélation. Il faut que les forces de l'ennemi qui t'assujettissent et qui se cachent soient dévoilées. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te révèle l'adresse de tes ennemis et qu'il te donne l'autorité afin de les déloger. Que le Saint-Esprit te révèle la source de tes problèmes et qu'il te donne l'autorité de le déménager. Si tu étais venu malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je ne connais pas le nom de ton problème, mais je prie que Dieu vienne t'accorder la solution à ce problème qui a longtemps duré, qui a longtemps traîné, qui parfois te fait poser la question si réellement Dieu écoute tes prières, qui parfois te fait dire qu'est-ce que tu as fait pour que cette situation persiste. À partir de ce soir, que le ciel reste ouvert sur toi, que tes prières montent. À partir de ce soir, que tes instants de prière soient des instants de révélation, des instants d'autorité, dans le nom de Jésus. 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 Revachate rebebebe. Lève ta main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus, répands ton esprit de révélation. Je vais marcher dans la révélation de ton esprit, dans la clarté de ton esprit, que tout ce qui est caché me soit révélé, le jour tout comme la nuit, par des visions et des songes prophétiques, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent, car tu dis, mes brebis connaissent ma voix. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Conduis-moi dans toute la vérité de ta parole, de ta volonté, de tes desseins. Que l'ennemi tombe devant moi, qu'il échoue, qu'il recule, que ses œuvres soient détruites dans ma vie. Seigneur Jésus, révèle-moi de ton autorité
Revêt-moi de ta puissance, de ton pouvoir. Que les démons tombent devant moi. Que les sorciers tombent devant moi. Que toute arme forgée contre moi soit brisée. Je brise l'arc de l'ennemi. Je dépouille l'ennemi de tout pouvoir, de tout contrôle sur ma vie, sur ma santé, sur mes affaires, sur ma destinée. Que ces œuvres en ce moment soient détruites, soient annulées, soient rendues sans effet. Au nom de que toute malédiction, que toute condamnation, que toute réclamation, que toute limitation tombe. Au nom de que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Au nom de que toute prison satanique, sorcellerique soit consumée par le feu de ton esprit, dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée, dans mes affaires. Au nom de que tout ce que l'ennemi avait récupéré, avait volé, je le récupère. Au nom de que la restauration pénètre ma vie, ma santé, mes affaires, ma destinée. Au nom de que la puissance de la guérison s'installe, que la puissance de la restauration s'installe dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans ma destinée. Au nom de, je proclame ton salut, je proclame ta grâce, je proclame tes faveurs, je proclame tes bénédictions dans chaque domaine de ma vie, dans chaque domaine de ma famille, dans chaque domaine de ma destinée. Que ta gloire m'accompagne, me dévance, que tes saints anges marchent devant de moi, qu'ils brisent les liens, les obstacles qui s'éteignaient devant moi. Que tout obstacle soit aplani, au nom de, que ta gloire, ta victoire, ta réussite soit mon partage. Au nom de, reçois sa grâce,
Reçois ses faveurs. Reçois son autorité. Reçois sa puissance. Qu'aucun démon, aucun sorcier, aucun ange déchu ne tienne devant toi. Sois revêtu de puissance, de force, que devant toi, les collines, les montagnes soient aplanies, que les obstacles de l'ennemi soient détruits. Sois béni, sois victorieux, sois béni de toutes sortes de bénédictions, d'en haut et d'en bas. Que ta maison soit bénie, que le grenier de ta vie soit béni, que tout ce que tu touches soit béni, soit une source de bénédiction. Que tes ennemis tombent devant toi, que l'Éternel brise les reins, qu'ils échouent, et que tu montes encore plus haut, que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Sois béni de toutes sortes de bénédictions et de grâces excellentes, d'en haut et d'en bas. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.